Le Shalom, Shalom, Machar, Shabbat, Shalom. Comme Yashala, louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est nous les Israélites, c'est nous les 12 tribus d'Israël. L'Éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard, avant que les choses ne tournent au vinaigre. Shalom. Shalom. Si vous ne vous êtes pas encore souscrit ou inscrit sur notre page YouTube, faites-le s'il vous plaît. Faites-le, partagez, aimez, commentez, c'est important. Nous vivons dans les temps derniers. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le principe et modèle, le principe ou modèle établi par l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est des principes divins célestes par lesquels ceux-là qui aspirent au pouvoir, ceux-là qui disent qu'ils veulent nous diriger, doivent normalement suivre. Ok? On va toucher là-dessus. Nous allons discuter de long en large, comme cela se doit, pour pouvoir exposer et démontrer que 90% de vos politiciens ne connaissent pas Dieu. C'est des antichrist, c'est des anti-dieux. Vos politiciens, quel que soit le bord, que ce soit la gauche ou la droite, c'est des antichrist, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et la Bible va les exposer aussi longtemps que nous allons continuer à édifier. La Bible les a déjà exposés, mais pour les naïfs, les ignorants et les ignorantes parmi nos frères et sœurs et les autres nations, certains ne sont pas ignorants, ils le savent, mais comme ils travaillent pour Satan, ils ne vont jamais accepter. Vos politiciens, c'est des satanistes, c'est des gens qui ont été placés, choisis par, comment on dit, par les États profonds. Comme on le dit souvent en anglais, the deep state. The deep state, les États profonds, ce sont eux qui gouvernent, c'est eux qui contrôlent Patrice Talon, c'est eux qui contrôlent Romuald Wadaï, c'est eux qui ont placé, qui ont positionné Alassane Ouattara, Romuald Wadaï, Patrice Talon, pour pouvoir tuer le Bénin, pour pouvoir tuer le Togo, pour pouvoir tuer la Côte d'Ivoire. Les États profonds, de deep state, hein? Les États profonds, de deep state. Ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas seulement aux États-Unis d'Amérique, non. Ces gens sont là pour leur intérêt, pour tuer, voler, arnaquer, manipuler. Ils ne connaissent pas Dieu. Vos politiciens ne connaissent pas Dieu. Je l'ai déjà dit dans la première épisode. Aujourd'hui, c'est la deuxième épisode. Je ne sais pas si je peux tout terminer aujourd'hui. Si je ne termine pas, on va encore y revenir. Et dans l'épisode, il y a différents, comment on dit, vidéos ou volumes. Voilà. Donc, je vais continuer là où je me suis arrêté. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 17. Et cette fois-ci, je vais lire le verset 16 à 17. Ok, directement. Deutéronome 17, le verset 16 à 17. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Ici, aujourd'hui, le moyen de déplacement de vos politiciens, c'est les voitures, les avions, les hélicoptères, n'est-ce pas? Quand vous allez voir à la tête de vos pays, vos politiciens, vos présidents, vos ministres, ils ont plus de au moins 3 voitures, 4 voitures, minimum. Certains d'entre eux, ils font la collection. Mais Dieu dit que celui qui est notre leader ne doit pas dépasser les limites. S'il a peut-être, supposons qu'il a peut-être 7 voitures, ça c'est à ma manière de parler, ce qui est déjà beaucoup, ou bien, supposons qu'il a 7 voitures. S'il a 7 voitures, ok, 7 c'est un nom spirituel, c'est assez largement suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Vos politiciens, ils ont des dizaines de voitures. Mais ils ne peuvent pas conduire 7 voitures à la fois. Ont-ils investi qu'ils sont peut-être... Ok, vous me suivez? On va continuer. S'ils investissent et que les voitures sont utilisées pour faire le transport, le taxi, ok, tranquille. Mais dire qu'eux-mêmes, ils vont acheter 10 voitures et qu'ils vont conduire les 10 voitures à la fois, ce n'est pas évident. Ok? Il dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Mais qu'est-ce que vos politiciens ont fait? Qu'est-ce que vos politiciens font? Vos politiciens, ils ont ramené nos aïeux, ils nous ont ramenés en Égypte. Nous sommes en esclavage.
Parce que nous sommes oppressés, opprimés toujours par qui? Ceux-là qui nous ont inculqués, qui nous ont donné, qui nous ont forcé sur nos aïeux le christianisme et l'islam. Qui? Les Ismaélites, les soi-appelés, les soi-disant, les soi-appelés arabes, les Édomites, Esaü, Édom, les Iduméens, les soi-appelés aujourd'hui blancs ou faux blancs. C'est eux. L'Éternel avait déjà dit à Moïse qu'il ne veut pas que nous retournions vers l'esclavage. Mais à cause de notre rébellion, de nos péchés, on s'est retourné toujours à l'esclavage. Nous sommes toujours en esclavage. Ils vous ont dit qu'un certain démon appelé Victor Schœlcher qu'il a aboli l'esclavage. C'est faux. Si Victor Schœlcher a aboli l'esclavage, pourquoi le peuple, pourquoi sommes-nous toujours assujettis au paiement? Pourquoi sommes-nous assujettis, comment ils sont dit, aux tasses? On doit payer les tasses et les impôts. Pourquoi? S'il n'y a plus l'esclavage, pourquoi certains passeports ont plus de valeur que d'autres passeports? Pourquoi certains pays sont pillés? Réfléchissons, hein? On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre toutes ces choses. On n'a pas. Il suffit juste. Donc ici, il dit qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Vous avez vu? À cause de ces voitures, parce qu'ils veulent accouplir tout. C'est comme le démon qui est au Bénin, Talon, ce bandit, le malfrat de grand chemin habillé en cravate et en costume, qui est en train de séduire le peuple, qui a lobotomisé, hypnotisé, qui a diabolisé tout le Bénin. Il a fait un secte satanique qu'il a mis sur plus de 10 millions de personnes. 10 millions, il les a tous bassés, comme ils le disent. Il a fait la sauce serrée. La sauce serrée, c'est une sauce légumes serrée où il n'y a pas d'espace. Souvent, dans nos langues, les gens appellent ça mantenjan. Et dans mantenjan, nous béninois, Talon Patrice, les Paul Biya et sa femme, leur clan, ils ont préparé mantenjan pour les Camerounais. Ces Camerounais qui sont aux États-Unis, qui bavardent, qui jouent les intelligents, les forts. Il n'y a personne parmi eux qui bavardent, ils sont à la bouche, à longueur de journée. Et c'est un démon qui a pris d'assaut le pays depuis des siècles, des années. Et ils sont là à bavarder, à utiliser le mot. Ils ne font rien, c'est des zinzins. Parce qu'on les a bassés. Paul Biya les a bassés. Patrice Talon, le diable, le démon au Bénin, il a bassé tous les Béninois. Les Béninois, ils ont peur. Les Béninois ont peur. Ils ne peuvent même pas parler. Les Béninois ne peuvent même pas parler. Ils avaient critiqué l'autre traître, Yaïboni, dans ce pays, dans ce monde. Ils ont accusé et maltraité Yaïboni. Mais depuis ce temps, ils n'ont pas le culot ni le pleu de dire la vérité à ce démon diable, cet assoiffé de sang, ce zombie, Patrice Talon. Ah oui, j'utilise mes mots. Ok? Si vous vous fâchez, moi je m'en fous. Si c'est votre papa, si c'est votre oncle, vous êtes des démons aussi. Si vous vous énervez parce qu'on dit la vérité, vous êtes des démons. Ça veut dire que vous êtes du même clan, vous êtes des satanistes, vous buvez le sang humain. Depuis les élections de 2016, vous avez tué beaucoup de nos frères et sœurs au Bénin. Vous avez exilé des millions. Alors ne nous dites pas quoi que ce soit. À vous qui prônez la démocratie, quelle démocratie? Votre démocratie satanique là. Ok? On va continuer, il dit, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Maintenant, est-ce que l'Éternel interdit au roi d'avoir 3 femmes, 5 femmes? Non, il n'interdit pas. Il dit qu'il peut avoir assez de femmes, mais qu'il ne doit pas dépasser la limite. Un homme qui a déjà, supposons même 7 femmes ou 10 femmes, ça suffit largement. Ça suffit largement. Mais quand vous voulez avoir 14 femmes, 30 femmes, 50, 70, 100, mais vous ne pouvez même pas tout contrôler. Ça vous dépasse. Vous êtes un homme après tout. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et vous ne pouvez pas tout satisfaire. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Dieu lui a dit, prends assez de femmes comme tu en voudras. Mais Dieu lui a interdit des femmes de certaines races. Dieu lui a dit, ces femmes-là, il ne faut pas les prendre parce que elles vont t'amener à dérailler, elles vont t'amener à pécher et tu vas perdre le pouvoir. Mais Salomon, il se disait, étant sage, qu'il pouvait tout contrôler. Mais il n'a pas pu. Au finish,
Ce sont les mêmes femmes dont Dieu lui avait parlé, Dieu l'avait averti. Ce sont ces mêmes femmes qui l'ont amené à commencer par adorer leur idole. Parce que les femmes vont vous dérailler, les femmes vont vous disloquer, ils vont disloquer vos os, vos articulations, vos genoux, vos tibias, ils vont tout disloquer les femmes. Ce n'est pas elles toutes, ce n'est pas qu'on s'acharne contre les femmes, mais je vous le dis, rappelez-vous dès le début, le déceveur est allé premièrement vers la femme. Mais est-ce que toutes les femmes qui sont pareilles? Non. Il y a beaucoup de femmes qui sont sincères, qui ont la crainte de Dieu, qui sont miséricordieux, et la liste continue. Mais plus de la moitié, c'est des rapines. C'est des rapines, c'est des racasses, c'est des rebelles. Ils ne vont pas rester au foyer. Satan les tourmente chaque seconde. Donc c'est important. Il dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Aujourd'hui, le souci numéro 1 de Romy Awadai, c'est que son nom soit écrit dans la forme. Romy Awadai veut s'enrichir. Le but, l'objectif, le goal, l'objectif de Romy Awadai, Patrice Talon, les Koupaki, les Adrien Mbodi, c'est de s'enrichir, c'est de l'or, c'est l'or et l'argent. C'est leur souci. Eux ne se soucient pas de Dieu, ils ne se soucient pas d'une vie éternelle. Eux, ils ne cherchent pas une vie éternelle, ils cherchent une vie terrestre. Vous voyez ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, virgule, afin que son cœur, son cerveau, afin que son cœur ne se détourne point. Afin que son cœur ne se détourne point. Vous me suivez? Afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Qu'est-ce que Talon est en train de faire? Vous voyez, ça, c'est un cas palpable, précis, pour nos frères et sœurs qui vivent au Togo, au Congo, ceux-là qui sont abusés, tués. Patrice Talon, je vais utiliser son exemple. Patrice Talon, le diable, le bandit, entouré de ces petits bandits qui sont tous gouvernés par les États profonds de Deep State, ils sont tous préoccupés par l'amas d'or et d'argent pour pouvoir tuer, gouverner, maltraiter, continuer à esclavager, tuer, anéantir nos frères et sœurs. Ok? Imaginez que leur nom, il veut challenger qui? Les Dangote, qui? Les Patrice Talon. Lui, il peut jamais, quel que soit ce que le voleur Patrice Talon fera, il ne peut jamais se comparer à Dangote. D'abord, Dangote est allé à l'école. Patrice Talon n'est pas allé à l'école. Peut-être qu'il a le CFEB ou le BPC. S'il a au plus le BPC, peut-être on va... Il ne faut pas me dire que Patrice Talon a le bac. En quelle année? En quelle année il a eu le bac? Où? Ce qu'on lui a concocté au ministère, quelque part, on lui a délivré un bac. Quel bac? Autant de qui? Parce qu'il fait partie de la promotion de mon papa. Il ne faut pas me dire que Patrice Talon, il a quel diplôme, quel doctorat ou quoi? Il n'a pas le bac. Je dis bien, si Patrice Talon a au plus, selon ce qu'on a eu, les sources qu'on a reçues sur, s'il a au plus, c'est le CFEB ou le BEPC. Ok? Ok? Donc du coup, il veut challenger Dangote. Il veut que son nom soit écrit dans Forbes, dans les magazines de Forbes. Jeune Afrique, Afrique Commerce, Afrique Business, Afrique Insider. Non. C'est des gens qui sont préoccupés juste par le gain, l'argent. C'est pour ça qu'il a volé le port autonome. Il a matraqué, il a satrapé, il a lobotomisé. Ok? Il a bourré par derrière qui? Yahi Boni. Parce que si Yahi Boni n'est pas bourré par derrière, il doit venir dire la vérité et dire toute la vérité. Mais tant que Yahi Boni ne viendra pas dire la vérité et libérer le peuple de la main de Patrice Talon, nous on va toujours appeler leur nom. On s'en fout. Je n'ai reçu de l'argent de qui que ce soit. Je ne connais aucun politicien, ni de loin ni de proche. Je ne mange avec aucun politicien, ni de loin ni de proche.
Je n'ai jamais demandé de l'aide à un politicien. Donc, on s'en fout. Vos maudites sommes, vos maudits argents, or que vous avez gardé ça pour vos enfants. Nous, on ne veut pas vos abominations. Ok? C'est l'argent, c'est Humbedi, c'est des gens qui n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils pensent que le monde, c'est dans leurs pieds et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Les mains, le monde, c'est pour eux, c'est sous leurs pieds, c'est dans leurs mains. Et tout à coup, non, tant que Yaïboni ne va pas venir dire la vérité là, nous, on va toujours l'exposer. Quelle menace! Quelle menace talon, ce talon-là, un homme qui va mourir demain ou après-demain, quelqu'un qui va mourir comme vous et moi, quelle menace il a fait de telle enseigne que plus de 10 millions d'hommes et femmes ont peur, sont menacés jour et nuit. Et il n'y a personne pour se lever et dire la vérité. Tout le monde a peur parce qu'il a placé les chars. Qui lui a dit de placer les chars? C'est la France, c'est Emmanuel Macron. Qui lui a dit de placer les chars? C'est les États-Unis d'Amérique. Parce que la belle preuve, ce bandit, ce malade mental Donald Trump, il voit, il sait, il est informé de tout ce qui se passe dans chaque pays. Comme on le dit souvent ici en anglais, on le dit, they brief him every minute, every day. Genre, on leur fait le point chaque jour de la situation. Leur ambassadeur, c'est leur représentant. Leur ambassadeur dans le pays, ils leur font toujours le point chaque jour de ce qui se passe. La situation géopolitique dans tous les pays où ils ont leur ambassade. Donc, il ne faut pas nous dire que Donald Trump ne sait pas. Il le sait. S'il ne le sait pas, ça dit qu'il est incapable de gouverner. Il doit quitter le pouvoir et laisser le pouvoir à ceux-là qui peuvent. On les briefe, ils sont briefés. On leur fait le point chaque jour. Leur ambassadeur. Et si leur ambassadeur ne le fait pas, ou leurs envoyés spéciaux ne le font pas, ils devraient les virer et mettre des gens qui vont rendre le compte, qui vont faire le point comme cela se doit. Si le peuple ne se retourne pas vers Dieu, le peuple, vous, nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, au Sénégal, au Bénin, au Togo, si vous ne retournez pas vers l'Éternel Dieu et que vous confessez vos péchés à Dieu et à Dieu seul, et que vous changiez vos mauvaises manières de vivre, vous allez périr et mourir. Vous n'allez pas gagner. Si vous voulez gagner sur Talon, sur les Alassane Ouattara, sur les Foya Singbe, si vous voulez gagner sur les Faye Diop ou Mbafaye, Maya Faye Diop au Sénégal ou sur Paul, tout ça, si vous voulez gagner sur les Tinubu, vous devez vous repentir. Vous devez sortir de l'islam. Vous devez sortir de la démocratie. Vous devez sortir du christianisme. Vous devez sortir du mal, la méchanceté. Et vous donner honnêtement, sincèrement à Dieu, à travers qui? À Mashiach Yahawashai. Celui que le monde appelle ignoramment, naïvement, bêtement Jésus-Christ. Ce n'est pas un faux blanc, ce n'est pas un blanc. C'est un soi-disant noir ou nègre. Et vous ne pouvez pas avoir le salut sous aucun autre homme à part à Mashiach. Il n'y a plus d'autres noms sous les cieux par lesquels vous et moi serons sauvés. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous me suivez? Il n'y en a plus. Ok? Il dit qu'il n'est pas... Bon, voilà. Il dit et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et c'est le souci de Patrice Talon. C'est pour ça, je le disais, Yaïboni, il a bassé Yaïboni, il a bassé plus de 10 millions de Béninois, il a préparé une sauce satanique au Mantindian avec les cossettes d'igname qu'il a préparé, qu'il a sacrifié à cette démon pour garder tous les citoyens béninois, pour garder tous les citoyens béninois dans la peur, dans l'effroi, dans le traumatisme. Les citoyens béninois et béninois sont traumatisés, hypnotisés, lobotomisés, sont violés spirituellement, physiquement. Leurs droits leur sont arrachés avec le biais de ces institutions sataniques juridiques. Tribunal de première. Quel tribunal de quelle première instance? Abat vos tribunaux ou tribunal de première instance, deuxième et troisième. Parce que vous ne faites pas la justice pour le pauvre. On vous a tous achetés.
talons, le diable vous a tous domptés et vous dormez, vous êtes des démons. Et vos enfants ne veulent pas vous dire la vérité. Nous, on va vous dire la vérité. Vous allez payer, vos enfants vont payer. Vous n'allez pas fuir. Les malariés ne vont pas vous aider. La France ne peut... Emmanuel Macron, quand ça va changer, quand ça va chavirer, Emmanuel Macron, il va rester dans ses Champs-Élysées en train de boire ses vins, en train de partager ses parfums. Il va vous regarder, il va vous rire, il regarde ces traites-là qui ont vendu leur pays. Ça arrive. Dites à Talon qu'il ne va pas échapper. Dites à Romeo Awadaï, la France ne va pas le sauver. Aujourd'hui, allez lui dire ça. Aujourd'hui, les gris-gris sur lesquels il compte là, la franc-maçonnerie sur laquelle vous comptez là, nous, on va tout le temps pleurer devant Dieu. Et Dieu va vous visiter, tôt ou tard, Dieu va vous visiter, il va vous visiter. C'est pour ça que nous demandons au peuple de se confier à Dieu et non de se confier aux hommes. Nous demandons au peuple, nos frères et sœurs au Bénin, ne faites confiance en aucun homme, faites confiance en Dieu et amenez vos problèmes devant Dieu. Demandez à Dieu de se lever et de faire justice, de faire partie les sauvages, les mauvais, les maudits, les bâtards, les batraciens. Mais si vous vous levez, que vous le faites vous, mais on vous dit marche, vous allez perdre. La belle preuve, vous ne pouvez pas faire marche. On va vous emprisonner. Ces démons chrétiens, ils vont vous emprisonner. C'est des démons au Nigeria, au Ghana, au Cameroun. C'est des bandits, c'est des malfrats. C'est eux qui sont à la tête de vos pays. C'est les meilleurs malfrats au monde. Ils vont vous tuer. Mais si vous faites recours à Dieu, il va les chavirer. Dieu va les bouleverser un à un. One after one by one. Il va les prendre. Il va les prendre, il va les prendre. Ça, on vous le garantit. Moi, je vous le garantis parce que j'ai cette conviction en l'Éternel. Il va les visiter. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Le propriétaire ici, c'est l'Éternel. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Le Nigeria n'appartient pas à Tinubu. Ok? Ils sont là temporairement. Ils ne peuvent pas s'éterniser au pouvoir. C'est seulement l'Éternel et Amashia qui vont s'éterniser. L'Esprit Saint est éternel. L'Éternel est éternel. Yahweh Shah Amashia est éternel. Mais vos politiciens, bandits, sauvages, malfrats, ils ne sont pas éternels. Ils sont temporaires. Dieu va les prendre d'ici à là. Il va les fracasser en de petits morceaux qu'on ne peut plus rassembler. Je viens